Les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est bien. Voilà, petite vidéo vite fait, nouvelle vidéo. Vous savez que hier, c'est hier ou avant-hier, vous avez parlé d'un petit clash qui s'oppose entre, comment on l'appelle, M. Parson et puis M. VDP Uni, VDP Togo, voilà, au Calama. Et ça a commencé comme amusement. Il y a des vrais dossiers qui sont sortis la dernière fois et il y a Papson, il y a M. VDP qui a dit des trucs que M. Papson, voilà. Il faut que je mette les monsieur là parce que il y a M. VDP qui a dit un truc que M. Papson n'a pas kiffé. M. Papson dit que non, ça là seulement là, il est enfermé, si tu es garçon. M. VDP a dit qu'il va ouvrir un dossier patati patata et qu'on va ramener M. Papson en tôle. Genre, on va rouvrir son dossier et puis on va l'arrêter, t'as vu. M. Papson dit, si tu es garçon, il faut ouvrir le dossier là. Il faut ouvrir le dossier. Moi, je vais prendre les éléments du dossier, les éléments, les trucs que toi, tu vas dire dans ton live contre moi, avec les preuves que moi j'ai. M. Papson a montré ses preuves. Et puis, il est enfermé. Il est temps. Voilà, actuellement, c'est chaud. Dans la maison unie, c'est chaud. Et la dernière fois, même M. Ferdinand a dit un truc, a dit comme quoi M. Papson allait mieux défendre Uni s'il se présentait, s'il se présentait sur les TV5 Monde, les France 24 et tout, contrairement aux ministres qui vont chez moi. M. Papson m'a fait une vidéo pour parler de ça, que non, il faut vraiment que les chaînes comme ça les invitent aussi. C'est pas seulement les ministres et tout, que la jeune sociale des trucs. Bref, tout est mélangé, je vous laisse regarder. Il faut un titre qui va sonner. On a fait une activité, tu as sonné à l'eau. Ce qui est sûr, vous allez capter. Ciao, bisous, bye. Alors, VDP, tous les dossiers de ces 10 dernières années, je les ai. Je te donne un feu vert. Fais monter la fille que j'ai séquestrée dans ton live. Pose-lui des questions. Demande-lui de parler. Mais après, je prends ces vidéos-là. C'est des preuves. C'est des preuves contre vos paroles. Et je vais t'envoyer en prison, VDP. Personne ne te protégera parce que je vais tellement médiatiser ce que je vais faire que même je vais associer les gens que vous appelez terreau là, les M66 là. Tout ce qui va se passer sera en direct parce qu'il y a trop d'injustice me concernant. Mais toi, tu as répété encore la même chose. Les filles que moi j'ai nourries chez moi, qui se bagarrent matin, midi, soir, pour rentrer dans ma chambre et coucher avec moi. Ces filles que je chasse matin, midi, soir, qui dorment devant ma porte. Toi, tu viens me dire que je les ai séquestrées. Des filles qui ont des téléphones en main, qui vont au marché faire des courses, revenir. Si elles sont séquestrées, pourquoi elles n'utilisent pas leur téléphone pour appeler leurs parents? Pourquoi quand elles vont au marché, elles ne fuient pas? Ces filles, du jour au lendemain, je les chasse de mon organisation. Elles se mettent dans une coalition pour jeter de la discrédit sur moi. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui que moi, j'aurais violé ces personnes. Des filles qui supplient de rentrer dans ma chambre. Une personne, une fois, a marché sur la pointe de ses pieds. Elle est rentrée dans ma chambre pendant que ses copines dormaient dans leur chambre. Je l'ai tapée la nuit là. Tout le monde a commencé par attendre qu'elle pleurait. Mais je n'ai jamais dit qu'elle est rentrée dans ma chambre parce qu'elle avait envie de moi. Parce que leur chambre que je leur ai donnée, c'était une chambre où elles dormaient quand nous avons des missions. Et quand nous avons des missions, elles dormaient la veille parce qu'on se levait des fois 5 h du matin pour aller en mission pour la caravane civique. Du coup, les filles étaient campées dans ma maison, dans la même chambre. 5 filles dans la même chambre. Une fois, une s'est levée la nuit pour venir dans ma chambre. Je l'ai tapée, je l'ai renvoyée. Elle a pleuré. Le lendemain, ses copines ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, elle est venue dans ma chambre parce qu'elle dit qu'elle a envie de moi. Ces filles-là, j'ai tout leur capture. J'ai tout leur message. Comment elles me supplient pour coucher avec moi. Comment elles me supplient pour rentrer dans ma chambre. Comment elles me supplient pour ne pas quitter dans ma maison. Comment elles me supplient pour que je puisse leur donner une chance. Et aujourd'hui, un abruti comme VDP vient me dire qu'il y a une fille que moi j'aurais dû séquestrer. Chez moi, qu'est-ce que tu appelles séquestration si la personne a déjà un téléphone? C'est moi-même qui leur ai acheté des téléphones. Même leur slip, c'est moi-même qui achète. Leurs caleçons, leurs portables, leurs chaussures. J'ai des vidéos de tout. Je n'ai rien effacé. Même leurs chaussures, leurs caleçons, tous les reçus. Je n'ai rien jeté. Et je vais vous le montrer encore aujourd'hui. Tous les reçus, je n'ai rien jeté. Voilà les reçus de tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien jeté. Ils ont fait des réformes normatives et organiques. Ce que tu ne sais pas. Je te répète, notre justice là,
La justice togolaise, ce n'est plus une justice de 2017. Ce n'est plus une justice de 2020. La justice a fait des réformes normatives et organiques. Aujourd'hui, tu vas en justice pour porter plainte. Au-delà de ce que tu as dit, je te jure que tu dois apporter des preuves. Et là, j'en ai plein. Et c'est ça là, c'est une partie. J'ai fait 4 copies. 2 sont chez mon avocat. 1 sur une clé USB. L'autre est au parquet. Personne ne viendra me traiter de conneries que vous m'avez traité. Je me suis trop tué. Hein? Et toi, VDP, le simple fait que tu as dit, je sais ce que tu es, tu vas me prouver quel magistrat m'a laissé rentrer. Il sera cité comme complice. Il sera jugé. Quel commissaire m'a laissé rentrer? Malgré qu'il y a des preuves, il sera cité comme complice. Il sera arrêté aussi. Pourquoi? Parce que dans un pays de droit, on ne dit pas des choses comme ça en public sans être inquiété. VDP. Et c'est ce que les jeunes font. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Ils disent de n'importe quoi sur les autorités. Sans fondement, sans preuve. Et tu viens de prouver que tu es un abruti qu'on doit écarter de ce régime ou bien proche du président. Parce que tu viens de faire exactement ce pourquoi j'ai mis en place le projet type. Tu as fait exactement les mêmes erreurs que le M66 est en train de faire. C'est-à-dire aller fouiner, prendre des rumeurs, colporter les rumeurs et puis commencer par les diffuser. Et puis tu es trop bête. Bête parce que tu fais des trucs et tu mets le drapeau et puis tu ris. Tu mets les choses. Tu n'as pas remarqué quelque chose, VDP. Tu as 800 000 abonnés. Tu fais des vidéos, il y a 300 personnes qui ont liké. J'ai 80 000 abonnés. Il y a 1200, des fois 2000 personnes qui regardent et qui likent mes vidéos. À quelque part, tu es un pafoloteur. Tu es un usurpateur. Tu as acheté. Tu n'es pas crédible. Parce que quand on a 800 000 abonnés, on ne peut pas faire une vidéo et puis il y a 300 likes. Tous ceux qui se sont vraiment abonnés là, c'est quoi? C'est des criquets? C'est des fourmis? C'est des geckos? Est-ce que tu m'as vu une fois te comparer à un animal dans une de tes vidéos? Tu m'as vu une fois utiliser ta photo dans mes vidéos? Je parle de toi, je n'utilise pas tes photos. Est-ce que j'étais une fois comparé à un dromadaire? Mais tu ne sais pas que tu ressembles à un chameau? Tu ne sais pas que tu ressembles à un dromadaire? Ou bien tu ne sais pas que tu ressembles à un chauve-souris? Tu m'as une fois vu coller ça? Parce que j'ai des arguments. Et les arguments que j'ai même pas besoin de faire lire quelqu'un derrière pour faire valoir mes arguments. Va regarder mes vidéos et regarde tout ce que tu fais dans ta vidéo. Ça, vous allez payer. Vous allez payer. Écoutons un peu notre Tintin Tom, pape con, pape bête, pape mouton. Tu fais des vidéos sur Ebala, machin, tout ça, et tu connais Massa Wesson? Il n'y a que là-bas. VDP à toi. Maintenant, photo, mais VDP, il ne faut pas blaguer. Hein. Laisse ce que vous faites sur TikTok. Hein. Moi, je ne suis pas ton camarade. Je veux que ça rentre dans tes oreilles. Moi, avec toi, on n'est pas des camarades. Hein. Oui, c'est vrai. Pour ça, je te l'accorde. Franchement, VDP Togo n'est pas ton égal. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas les arriérés de loyer. Mon frère, là où tu vis là, arrête d'utiliser les photos de notre président du conseil pour menacer le maisonnier. Tu vis à Gbana. Tu ne payes pas loyer. Il y a les arriérés. Ah, le pauvre te réclame d'après son argent. Tu lui menaces. Et tu te permets de faire usage des photos du boss pour lui menacer. Toi, tu es qui? Bon, ok. À présent, là, depuis toutes ces années, tu viens de rencontrer ton terminus. Moi, je ne suis qu'un simple photographe. Hein. Mais vraiment, tu as rencontré ton terminus. On va finir avec toi. Terminé. Monsieur le maisonnier, réclamez votre argent. Si pape con, pape bête et pape mouton ne paye pas, on lui sort. Faites-moi signe. Moi, je viens là-bas. J'allume live. S'il ose encore ne pas payer son loyer, accumuler des arriérés, et malgré ça, il se permet de se cacher derrière l'image de notre PC pour menacer les gens là. On va lui démasquer. Il n'est rien. Tu n'es rien, pardon. Tu n'es rien ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. À part que tu dises que le président du conseil avait financé le trousseau de ton fils. Toi, à ton âge là, il faut que un homme d'État finance le trousseau de son fils. Tu voulais bomber le torse pour te montrer, non? Alors que ça te discrédite. À ton âge là, tu ne peux pas toi-même assumer les frais d'accouchement de ton enfant. Cet enfant dont tu ne sais même pas où il se trouve aujourd'hui.
Regardez, toi, un enfant choyé de la République, toi, tu as eu toutes les chances de ce pays. Malgré ça, échec total. Nous qui n'avons rien eu, c'est nous qui défendons avec conviction. Au lieu de nous encourager et nous apprécier, tu veux nous montrer quoi? Tu veux faire challenge avec qui? C'est quelle concurrence, ma? On va te sortir de là où tu es. La République est éternelle, mais toi, tu vas déménager. Ça, il faut compter sur moi. Aujourd'hui, tu te permets de te plaindre. Ouais, les ministres ne t'aident pas. Tu présentes des projets. Mais ce n'est pas toi qui fais montrer aux gens que tu es en ligne directe avec le président fort. Mais si toi, tu es avec le grand boss, tu veux qu'un ministre te finance en quoi? Tu n'as jamais compris de ce qu'on appelle le protocole de la hiérarchie politique. Je vais t'enseigner la politique si tu ne sais pas. Assieds-toi bien, tu prends note. La dernière fois, dans un live, tu disais, ouais, c'est quelle erreur j'ai commise? Vous ne m'avez pas dit. Ce sont de graves erreurs. Lorsque tu fais savoir aux gens, aux ministres, aux DG, aux députés, que toi, tu es déjà en lien direct, tu es un ami personnel ou même un fils choyé du grand boss, tu veux qu'on te fasse quoi maintenant? Si toi, tu as la possibilité de rentrer voir le grand boss et ressortir comme tu veux, pendant ce temps, eux, ils sont obligés de faire des courbettes, passer par les procédures d'audience avant d'être reçus. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on ramasse les cailloux pour faire monter à la montagne? Tu es une montagne. Donc, tes projets-là, mais va voir le grand boss directement, c'est ce que ça signifie. Malheureusement, tu n'as jamais compris de tous ces messages-là. Pendant 20 ans, tu ne travailles pas. Tu veux que qui paye ton loyer? On va parler, oh, hey, tu veux montrer qu'il a voiture. Moi, j'ai 2 voitures. Personne, tu n'as aucune voiture, même pas vélo, tu n'en as pas. C'est Gozem, tu prends. Tu penses qu'il ne sait pas? Tu n'as rien. C'est Gozem, tu prends. Tu es effrayé qui? Tu utilises les photos du patron, tu publies partout pour montrer quoi? Là où tu as chanté, le patron s'est levé pour te saluer. C'est ça tu appelles le patron, quand il te voit, lui-même il se lève, il te salue. Non, ça fait partie du respect, ça fait partie du protocole. Le patron est très humble. Il se lève, il salue tout le monde. Après une prestation ou un discours, il a toujours cette habitude de le faire. Le fait de se lever, c'est signe de félicitation et d'encouragement. Tu n'as jamais compris ce acte d'humilité. Pour toi, tu es déjà trop quelque chose. C'est pour ça que le président Ford se lève pour te saluer. Regarde la dernière fois à Kara. Quand Sanza a fini de chanter, le président s'est levé pour la saluer, pour la féliciter. À Sokodé, il y a un jeune artiste appelé Télépathe. Il y avait un événement là-bas, je crois que c'était l'inauguration du marché de Sokodé. Quand le jeune a fini de chanter, le président s'est levé pour le féliciter, pour le saluer. Ça s'appelle félicitations, merci, encouragement. Une façon aussi de t'élever. Ça rentre dans l'humilité, dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans la bénédiction. Malgré ça, toi, tu ne comprends rien. Tu n'es qu'un tonton, tu ne comprends rien. Mon frère, ton bailleur, tu vas voir. On va te mettre dehors, tu vas comprendre. Oh non, tu as quoi? Carburant même, tu peux payer. Paye d'abord ton loyer. Et ferme tes caméras, arrête de distraire la jeunesse. C'est quoi? Tu te fais passer pour qui? Parce que, voilà, tu n'as plus certains privilèges, tu deviens maintenant MC6. Parce qu'on ne finance plus les trousseaux, tu deviens M66. Regardez. C'est toujours cette histoire d'opposition qui se crée à chaque fois que certaines personnes se retrouvent être retirées du système. Ils deviennent des opposants. La dernière fois, j'ai fait un pareil contenu. Bientôt, le nouveau gouvernement gare à un tintin tonton qui ne serait pas reconduit ministre et va sortir maintenant pour devenir opposant, se cacher derrière pour tirer les ficelles dans l'ombre dans le but de salir la politique du président du conseil. Gare à lui! Gare à lui, on vous a déjà prévenu. C'est la 5e République, hein. On vous est tous à l'œil. Comme je le disais, moi, je ne suis qu'un simple photographe. Mais, Papson, Tu m'as jamais vu faire une vidéo et puis je mets les gens qui rient dedans. Tu n'as pas vu que quand je fais des vidéos, même je ne mets même pas ta photo. C'est ça qu'on appelle un leader, quelqu'un qui est intelligent. Toi, tu mets les rires, tu mets des trucs, tu mets les facochères, tu mets des animaux. Ça veut dire que toi-même, tu es devenir un caméraman, un cinéaste. Tu es un villageois, c'est tout ce que je veux te dire. On peut faire une communication sans tout ça. Petit so, petit so, oh, c'est quoi tout ça? C'est comme si tu n'as jamais vu des crabes. C'est ça que toi tu fais. Et puis tu viens me dire, je me suis fait convertir par un imam, et puis je dis ma mère est morte. C'est comme si tu me dis que non, l'éléphant a poussé des écailles, et puis après on a vu le poisson qui a des pieds. C'est quoi ces histoires-là? On te dit que tu es villageois, c'est tout.
Moi, je dis que tu es un gros villageois, tu es un abruti, c'est tout. Maintenant, tu viens me dire, ouais, les dossiers que je connais sur toi, on va sortir, je vais faire une interview sur une femme, ouais, elle va monter, je vais faire la justice. Quelle justice? D'abord, commence par rendre justice à ton visage de villageois, à tes costumes ratés, et puis tu me parles de photos, que j'ai agrandi des photos. Il faut prendre des photos d'abord avant de les agrandir. Tu n'auras même pas photo. C'est ça le problème. Tu me dis que j'ai agrandi les photos, non? Mais il faut avoir photo là avant de l'agrandir, non? Toi, tu n'auras même pas les photos. Mais tu m'as fait rire. Moi, les gens m'ont réveillé ce matin. Ils m'ont dit, oh, VDP te cherche, VDP te cherche. Il dit qu'il va t'arrêter. Mais je suis allé écouter ce qu'il a dit. Mais je dis, mais il met plus les autorités de ce pays en danger. Il dit que quelqu'un est violeur, il séquestre les gens et puis avec les amis, on l'a laissé en liberté, que lui va réouvrir les dossiers. Mais les personnes qui l'ont laissé là, ce n'est pas des complices. Tu n'es pas bête, tu n'as pas du caca dans ta tête par hasard. Mais les personnes qui ont laissé cette personne à l'époque là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ce n'est pas des complices. Ou bien tu n'as pas lu le code pénal. Normalement, on va agrandir photo. J'ai serré la main au président, j'ai réussi et j'expose les gens. Donc aujourd'hui, le fait de dire qu'on connaît la fille du président de la République, c'est de l'exposer. Maintenant, ceux qui disent que les ministres couchent avec les copines des gens là, eux, ils font quoi? Ils étalent. Abruti. Oh, la théo, et puis il me dit que je l'ai bloqué même. Tu n'es pas intelligent, mon frère. Tu es un gros villageois. Appeler le nom de la fille du président, c'est quoi? Tu ne connais pas le nom de la fille de comment on appelle, de Michelle Obama, les enfants de Obama. Moi, je te comprends pas. Ça, c'est quoi cette manière de réfléchir là? Et toi, tu t'en vas aussi prendre. Oh. Il a dit des choses, j'ai écouté, j'ai dit, mais VDP, c'est qu'il dit que le Togo n'est pas un état de droit. Un état où on peut faire des choses comme ça et peut être en liberté parce qu'il y a des complices. Donc ce qui veut dire qu'on doit arrêter les complices et les juges qui ont permis à ce que des choses comme ça existent. En clair, nous avons quelqu'un qui ne réfléchit même pas sur la dangerosité de ces informations qu'il balance. C'est que le Togo peut laisser quelqu'un qui fait ce genre de choses dehors. C'est pourquoi j'ai dit que pour la dame, ça m'intéresse. À quelque part, VDP pensait qu'il me faisait du mal. Mais c'est ce que les Raoul et les autres ont fait et que Zaga Bambo est revenu me dire que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Donc ce qui veut dire que VDP fait partie des personnes comme Gogoligo et les autres qui ont fabriqué ce genre de choses pour remettre à Zaga Bambo et ce genre d'histoire. C'est pourquoi il vient revenir pour utiliser les mêmes méthodes. Parce qu'il dit, je vais faire monter la dame pour venir témoigner. À quelque part, VDP est en train de faire la même chose que M66, qu'ils sont en train d'attaquer parce que dans ces vidéos, ils dénaturent le visage des gens, ils comparent les gens au porc, ils rient les gens, c'est-à-dire il fait les mêmes systèmes que ces gens font. Ils fuient dans la vie des gens, ils colportent, ils inventent des histoires parce qu'il allait jusqu'à parler d'un mosquée où moi je me suis converti en musulman et j'ai dit que ma maman est morte. Il dit qu'une dame a été séquestrée, il va le faire monter pour faire une interview. Il a dit des choses, donc ça veut dire que le M66 dont on les appelle les terreaux, mais VDP, tu es le premier terreau proche du président de la République. Parce que cette façon de faire, c'est la même procédure qu'on fait à ces ministres. C'est la même procédure. Et il y a une histoire qui est claire dans cette histoire, qui est fondamentale, c'est qu'on ne peut pas être dans un pays où quelqu'un est coupable et puis il est dehors. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi je demande tout le temps que la justice, au niveau du 8e juge d'instruction, puisse arrêter toutes ces personnes. Parce que j'ai apporté les contre-vérités et les preuves que j'ai apportées suffisent largement pour qu'on arrête toutes ces personnes, qu'on les défère pour constituer l'opinion définitivement. Et VDP, je porterai plainte aussi contre toi pour dénonciation calomnieuse ou, comment on appelle, accusation fallacieuse, atteinte à l'honneur et surtout avoir fait un fake news. C'est ce qu'on appelle le fake. Je porterai plainte contre toi. Mais j'attends que le 8e juge d'instruction puisse franchement se prononcer. C'est ta vidéo que je vais prendre pour aller montrer au 8e juge d'instruction pour qu'il comprenne la nécessité de réouvrir ce dossier et de juger les gens et que ce jugement soit un jugement public. Sur ce,
La dame vient de dire quelque chose qui est clair pour moi. Et je pense qu'il est temps que les gens comme VDP aussi répondent. Togo.